Bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision nationale congolaise, bienvenue à votre émission Droit Information de ce mardi. Aujourd'hui, dans le cadre des Droits Information, nous allons vous parler de la taxe sur la valeur ajoutée. Comme vous le savez, dans son discours du 7 décembre 2009 devant les deux chambres du Parlement, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a annoncé l'avènement de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée bien sûr, avant la fin de juin 2010. Donc nous allons assister à cette taxe. Alors nous avons prévu des émissions pour que vous ayez déjà la connaissance, parce que vous savez que la télévision nationale congolaise, votre chaîne, sa mission c'est vous informer. Et pour vous parler de la taxe sur la valeur ajoutée, nous avons fait appel à un spécialiste. Il s'agit de M. Denis Kabiona Kaseke. Il est inspecteur des impôts à la DGFI, cela veut dire la Direction Générale des Finances Publiques. C'est à Paris, bien sûr en France. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur ce thème. Retenez aussi qu'il est juriste et aussi journaliste de formation. Bonjour, maître Denis. Bonjour, Alain Bagajika, bonjour. Ok, vous êtes confrère, parce que je venais de dire tantôt à nos téléspectateurs qu'en dehors de votre qualité de juriste, vous êtes aussi journaliste. Donc vous êtes comme moi. Oui, effectivement, je suis un ancien journaliste de télévision, donc de la promotion des 73-74. Hein. Donc pour l'histoire, je suis un ancien collègue de Chilonda Chamulamba Personnam, de Kwebe Kipele, et votre directeur Francis Samba Mavwemba et Kalonji Goykumbi, comme sont mes collègues. Donc je suis le Benjamin du groupe à Paris. Comprenez peut-être que je suis devant quelqu'un que j'estime être bavard. Bavard, pourquoi? Cela est dit à sa qualité. Lorsqu'on est juriste, on est encore journaliste, vraiment, on est bavard, mais pas dans le mauvais sens. On est bavard lorsqu'on dit des bonnes choses. Maître, nous allons parler de la TVA. J'ai dit tantôt que le chef de l'État l'a annoncé lors de son discours le 7 décembre de l'année qui vient de s'écouler. Il a dit que d'ici juin 2010, on va instaurer la TVA ici. Mais vous pouvez quand même donner à nos téléspectateurs l'historique de cet impôt. Ah oui, je vais essayer de donner l'historique. Je voulais aussi vous confirmer qu'effectivement, je suis juriste de formation dans les universités françaises et j'ai fait l'école des impôts de Paris en tant que contrôleur et inspecteur des impôts. Et ça fait 20 ans que je travaille dans l'administration fiscale française. Donc ça fait 20 ans que je maîtrise la TVA. C'est pourquoi j'ai sauté sur cette occasion quand le président de la République a prôné l'instauration de la TVA ici dans notre pays. Je me suis dit, c'est une occasion pour moi de redonner le blason de cette TVA et puis d'éclairer les lanternes de nos compatriotes. Alors, la TVA c'est quoi? Taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle taxe sur la valeur ajoutée? C'est aussi un impôt. Pourquoi un impôt? Parce que l'État utilise cet impôt pour réguler l'économie. Parce qu'on l'appelle taxe, c'est en contrepartie des services que l'État rend à l'économie nationale. Revenons à l'historique de la TVA. La TVA est née en France il y a 55 ans. Je ne vous coupe pas. Ouais. Vous allez parler de la TVA qui est née en France il y a 55 ans. Ouais. Mais vous vous êtes déjà posé une autre question que j'allais vous poser. Vous comprenez que je vous ai dit au préalable que mon invité journaliste, il sera bavard. Voilà qu'il commence à se poser même aussi des questions. Il répond. Que cela soit dit en passant, c'est juste pour plaisanter. Alors, donnez-nous l'historique de... Bon, l'historique de cet impôt. Alors, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, a été inventée par M. Maurice Lauré, qui était inspecteur des finances à Paris. Il était en même temps directeur général adjoint de la Direction générale des impôts en France. C'était le 10 avril 1954. Et ce monsieur, 2 ans après, pour le remercier le gouvernement, l'avait nommé ministre des Finances en 1956. Voyez. Bon, alors, à quoi consiste cette TVA? Et au passage, il y a lieu de vous faire constater que la TVA représente 50% des recettes de l'État en France. Et au titre de l'année 2008, dont on dispose les statistiques, la TVA a rapporté 161 milliards à l'État français. Vous voyez, les enjeux. Donc ici chez nous aussi, si on essaie de s'inspirer de ce qui se passe en France, où la TVA a été inventée, nous aussi, on peut faire quelque chose ici pour notre pays. Voilà.
Oui, vous avez donné l'historique, vous avez dit que la TVA vient de la France. Comment se passe cet impôt? Expliquez-nous un peu. Comment se passe la TVA? Comment cela s'applique? Bon, chers amis et chers compatriotes. Donnez-nous un exemple. Un exemple. Bon, je vais prendre l'exemple le plus facile possible pour éclairer les lanternes de nos compatriotes. Pourquoi on l'appelle taxe sur la valeur ajoutée? Je prends un exemple. Parce que cette taxe est payée par les opérateurs économiques. Je vais expliquer un peu plus tard qui est assujetti, qui est redevable. Un exemple facile. Bon, un producteur qui produit par exemple un sac de blé qui vend à 100 francs. Au départ, il y avait 0. Des 0, il est arrivé à 100 francs. Donc, on va mettre le taux de 20% sur les 100 francs. Donc, 100 francs vers 20%, ça fait 20 francs. 100 plus 20, ça fait 120 francs. Ce producteur va vendre à un détaillant et le détaillant va lui payer 120 francs. Donc, 100 francs hors taxe et 20 francs la TVA. Ce producteur va encaisser dans sa comptabilité 100 francs et les 20 francs, il va les donner à l'État. Bon, tout en supposant qu'au départ, il n'avait pas payé d'autres TVA, mais juste pour éclairer les lanternes de nos compatriotes. Et le détaillant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va avoir sa marge. Soit il va transformer ses sacs de blé, soit il va le moudre, soit le vendre tel quel en ayant sa marge au passage. Bon, je suppose que sa marge, pour la valeur qu'il va ajouter, ça sera 50 francs. Donc, pour calculer la valeur ajoutée, on part du montant hors taxe. Donc, il a acheté hors taxe chez le producteur 100 francs. Il va rajouter sa marge, qui est sa valeur ajoutée, 50 francs, donc 150 francs. Sur les 150, il va vendre, il va appliquer le taux de TVA. Je donne un exemple de 20%, juste pour faciliter le calcul. Donc 150 francs fois 20%, ça fait 30 francs. Ouais. Donc lui, le détaillant, il va vendre à un simple particulier, vous comme moi, le sac de blé, 180 francs, 150 francs hors taxe et 30 francs TVA. Le détaillant, lui, il reçoit les 180 francs, mais il va prendre la TVA de 30 francs. Mais le problème est celui-ci. Comme lui, en achetant son sac 100 francs chez le fournisseur, il doit prendre 30 francs moins les 20 francs qu'il a payés, il ne va décaisser que 10 francs. Or, les 10 francs, ça correspond à 50%, 50 fois 20%, ça correspond à la taxe sur la valeur qu'il avait ajoutée. La valeur qu'il a ajoutée à 100 francs, c'était 50 francs. Donc, 50 francs fois 20%, ça fait 10 francs. Donc, les 10 francs qu'il va décaisser, ça lui correspond effectivement à la TVA qu'il a, et on a appliqué là-dessus. Et en définitive, c'est le consommateur final qui paye cette TVA. Parce que l'État utilise les opérateurs économiques comme commissionnaires, c'est-à-dire comme intermédiaires, juste pour collecter c'est l'argent de l'État. Donc la véritable personne qui paye la TVA, c'est le consommateur final. Et c'est pourquoi on dit que la TVA, c'est un impôt neutre. Parce que le consommateur final, comme vous, comme moi, quand j'achète même ma bouteille de bière, il y aura la TVA là-dessus, donc je ne le sais pas. Donc c'est pour qu'on l'appelle un impôt indolore. Je profite parce que vous avez dit que c'est le consommateur final. Il n'y a que ceux-là qui sont redevables. Non, il ne faut pas confondre. Redevable, c'est-à-dire celui qui est redevable de l'impôt, c'est l'opérateur, parce que c'est lui qui amène l'argent dans la caisse de l'État. C'est pourquoi on l'appelle redevable. Mais celui qui paye réellement l'impôt, c'est le consommateur final. C'est pourquoi on ne peut pas se lancer dans un cours de droit fiscal pour distinguer entre assujetti et redevable. Vous voyez, par exemple, un exportateur, on va le dire plus tard, un exportateur, il a un taux de 0%. Il est assujetti, mais comme il n'a pas d'impôt de TVA, comme il y a l'exonération à l'exportation, donc il n'est pas redevable. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui. Pourquoi alors la TVA en République démocratique du Congo? Pourquoi la TVA en République démocratique du Congo? D'abord, c'est un impôt moderne. Vous savez pourquoi? Je l'avais même souligné dans certaines de mes interventions, c'est quelle fiscalité pour la bonne gouvernance en RD Congo. Ça veut dire que le monde évolue, ça devient un grand village, et on ne va pas rester à la traîne. On ne va pas vivre à la lampe à pétrole quand on est à l'électricité. Vous voyez, bon, l'impôt en France, par exemple la TVA, qui a été créée en France il y a 55 ans, a fait des échos par ça. Toute l'Europe a adopté la TVA. Et même beaucoup de pays d'Afrique tels que le Bénin,
où le taux de TVA est à 18%, le Maroc à 20%. Il n'y a que les États-Unis qui n'ont pas adopté la TVA, mais qui ont une sorte de, on appelle le sales tax, qui est presque l'équivalent, mais pas beaucoup, de les autres pays modernes, le Japon, etc., ont adopté la TVA. Donc, pour nous, c'est une façon effectivement, de récolter de l'argent pour renflouer, l'argent de l'État. Actuellement, par exemple, bon, en France, la TVA, c'est comme l'argent de l'État, disons, l'argent des poches de l'État. L'État utilise cette TVA pour réguler l'économie. Nous aussi, ici au Congo, on pourra utiliser cette TVA pour réguler l'économie et pour payer les salaires des fonctionnaires. Vous voyez? Parce que des fois, on se plaint qu'il y a des retards de paiement de salaire. Effectivement, cet argent pourra servir à vous payer. Cette TVA est évaluée à combien ici en République démocratique? Parce que vous avez donné l'exemple, dans votre exemple, vous avez parlé de 20%. Et c'est le même taux de 20% qui est prévu ici en République démocratique du Congo, il y a un autre taux qu'on prévoit. Bon, j'ai pu avoir la chance de tomber sur le projet de TVA. Ici, chez nous, on a prévu un taux de 16% qui n'est pas mal, quoi, parce que en France, par exemple, le taux de TVA, il y a 3 taux de TVA. Le 19,6 pour les produits ordinaires, voitures, électroménagers. Il y a le taux de 5,5% pour tout ce qui concerne l'alimentaire. Et puis il y a le taux de 2,10% pour ce qui concerne les médicaments, la presse, etc. Et puis le taux de 0% pour l'exportation, pour booster l'économie de l'export. Mais ici, chez nous, on a prévu un taux unique de 16%. Comme nous allons commencer pour la première fois, il est vrai que c'est tout à fait logique. Il faut être réaliste dans la vie aussi. Parce que si on devait mettre beaucoup de taux, il fallait que quand même les inspecteurs de l'administration fiscale congolaise et les contribuables soient à mesure de maîtriser ces taux. Donc, en mettant un seul taux de 16% qui est dans la fourchette du taux dans le monde, je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Qui va payer la TVA? Donc, même le vendeur des arachides, le vendeur de pain, hein, toutes ces personnes qui ont des câbleaux le long de la route seront aussi concernées par cet impôt? Bon, cher ami Alain Bakajik, effectivement, il y a lieu d'éclairer les lanternes de nos compatriotes. Et puis, bon, que les gens comprennent qui est redevable de cette TVA. Celui qui est redevable de cette TVA, ce n'est pas la petite vendeuse de Maléo dans les quartiers, c'est pas possible. Sinon, on ne va plus s'en sortir. Donc, on a fixé un montant minimal de chiffre d'affaires de 10 000, qui dépasse 10 000 $. Donc, celui qui, lors de la création, estime qu'il aura un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 €, effectivement, dès le départ, il va se faire enregistrer, il dit voilà, j'aurai tel chiffre, donc je pourrais payer, je suis redevable de la TVA. Et les gens qui actuellement ont ce chiffre d'affaires doivent aussi payer cette TVA. Donc c'est pour éclairer l'antenne le petit cambiste du coin. Il ne va pas payer non plus, il n'est pas redevable de cette TVA. C'est parce que ça coûte cher. Et puis je voulais aussi signaler ceci. L'application de la TVA dans notre pays nécessite